Dans cette vidéo, je me propose de vous expliquer comment est-ce que vous pouvez trader le Bitcoin sur le marché boursier, que ce soit sur les plateformes cryptographiques comme que ce soit sur les plateformes de trading Forex. Alors, de par ces deux explications, vous allez tirer vos propres conclusions sur lequel vous arrange le plus. Alors, nous allons trader le Bitcoin sur, dans un premier temps, le marché des plateformes cryptographiques et dans un second temps, sur le Forex. Parce que bien évidemment, dans le Forex, on peut aujourd'hui trader le Bitcoin. Alors, partons du principe selon lequel nous avons un capital de 1000 $. C'est-à-dire, notre capital ici, c'est 1000 $. Et le prix actuel du Bitcoin sur le marché est de 92 000 $. Je répète encore, on a un capital de 1000 $, mais le prix réel du Bitcoin sur le marché est de 92 000 $. Et après avoir acheté le Bitcoin, nous arrivons à 92 500 $. C'est le prix auquel nous sommes après avoir acheté. Donc, en d'autres termes, nous avons réalisé un bénéfice de 500 $ sur le marché boursier. Mais 500 $, on ne le prend pas directement comme 500 $ qui rentrent dans notre poche. Dans le langage cryptographique, on va dire qu'on a fait 500 pips. Pips, c'est l'unité de mesure de l'évolution des actifs numériques sur le marché boursier. Donc, avec un capital de 1000 $, sachant bien qu'on a acheté lorsque le prix était à 92 000 $ et qu'on est actuellement à 92 500 $, on a fait une évolution de 500 pips. 500 pips. Alors, restons maintenant dans le contexte où nous sommes sur les plateformes cryptographiques. Si nous entrons dans la logique où nous voulons trader le Bitcoin sur les plateformes cryptographiques avec un capital de 1000 $, supposons qu'on prend un levier de 1. Lorsqu'on prend un levier de 1 sur le marché boursier, principalement sur les plateformes cryptographiques, notre capital de 1000 $ demeure toujours les 1000 $. Mais lorsqu'on prend un levier de 2 sur les plateformes cryptographiques, notre capital de 1000 $ devient 2000 $. Lorsqu'on prend un levier de 4, ça devient 4000 $. Lorsqu'on prend un levier de 10, 10 000 $, 20 000 $, 25 000 $. C'est-à-dire qu'en réalité, on a 1000 $ réels dans notre compte sur les plateformes cryptographiques, mais la plateforme nous offre la possibilité de quintupler notre capital et de passer à 25 000 $. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Si c'est que nous voulons acheter le Bitcoin, nous allons juste prendre 1000 $ divisé par le prix actuel. Divisé par le prix actuel. 1000 $ divisé par le prix actuel et nous aurons la quantité de Bitcoin exacte que nous souhaitons prendre. Supposons que nous voulons prendre, supposons un instant que nous voulons prendre un levier de 20. Ok? Avec un capital de 1000 $, nous avons en réalité 20 000 $, n'est-ce pas? Je prends 20 000 $, je divise par le prix actuel du marché, le prix actuel du Bitcoin qui est 92 000 $. Lorsque je divise par 92 000 $, j'obtiens le Bitcoin brut à 0,2173. Le Bitcoin brut à 0,2173 $. 0,61 Bitcoin du moins. Voilà. Voici ce qu'on obtient. Et lorsque le Bitcoin prend de la valeur et que ça arrive à 92 500, je reprends cette même quantité. Je reprends cette même quantité de Bitcoin que j'ai déjà au départ, que je multiplie fois 92 500. « 92 500, j'obtiens 20 000, j'obtiens en réalité 20 108. Or que le capital de départ, c'était 20 000 $, puisque nous avons utilisé un levier de 20. Donc, nous avons toujours les 20 108. Donc, on a fait un bénéfice de 108 $ sur l'évolution du Bitcoin allant de 92 000 $ à 92 500 $. Voici un peu l'écosystème ou les avantages que nous offrent les plateformes cryptographiques. Maintenant, lorsque nous restons dans le cadre du marché du Forex, parce que c'est là qui est plus intéressant, lorsque nous restons dans le cadre du marché du Forex, il n'y a pas une question de levier x1, x2, x3, mais en termes, nous parlons de l'eau. Lorsque nous parlons de l'eau, par exemple, je suis dans le Forex, principalement avec le Bitcoin, lorsque nous prenons le lot de 0,1, cela veut dire qu'un seul pips, c'est-à-dire qu'un seul pips vaut 0,1 $. Lorsque nous prenons un lot de 0,5, c'est-à-dire qu'un seul pips vaut 0,5 $. Lorsque nous prenons un lot de 1 $, un lot de 1 du moins, ça veut dire qu'un seul pips vaut 1 $. C'est-à-dire que la valeur d'un pips est égale à la valeur même du dollar.
Si tu prends un lot de 1, c'est que un seul pips fait $1. Alors, nous avons acheté le Bitcoin au départ à 92 000 $. Nous avons le Bitcoin à 92 000 $, qui est ici. Lorsque le Bitcoin arrive à 92 500 $, ça veut dire que nous avons fait 500 pips. Puisque si vous faites 92 500 moins 92 000, ça vous fait 500 $. Ça vous fait 500 pips du moins. Donc, ce qui vous revient à 500 comme évolution. Les 500 sont représentés comme 500 pips, qui est l'unité de mesure d'un actif numérique. Alors, si nous avons 500 pips, en fonction du lot que nous avons choisi, nous pouvons savoir combien en dollars nous avons réellement réalisé. Alors, si je prends les 500 pips, si je suppose que j'ai pris un lot de 1, ça veut dire simplement que j'ai fait 500 $ de bénéfice. Si j'ai pris un lot de 0,5, ça fait 0,5 fois 500. 0,5 fois 500, ça veut dire que j'ai fait 25 $. Ça veut dire que j'ai fait 25 $. Et si je prends un lot de 0,1, ça veut dire que j'ai fait 0,1 fois 500, ça veut dire que j'ai fait 5 $. 5 $, ce qui me permet de contrôler mieux mes investissements sur le marché boursier. Voici un peu une différence par rapport à comment trader sur les plateformes cryptographiques et comment trader sur les plateformes de Forex. Si vous n'avez pas compris, vous laissez des questions dans les commentaires et je ferai des vidéos beaucoup plus explicites, bien orientées vers votre problématique.